Les gars, honnêtement, ce Barça, ça commence à devenir très sérieux, on va dire la vérité, les gars. Vous savez, dans une saison, il y a deux types de matchs. T'as les matchs abordables contre les petites équipes, les équipes que t'affrontes sur le 3/4 de la saison. Et t'as les gros matchs. T'as les grosses affiches de Ligue des Champions, les grosses affiches de championnat. Là, pour ce qui est des matchs abordables, pour ce qui est de ce genre de match contre des petites équipes, là, pour l'instant, le Barça est quasiment sur un sans faute, les frères. Le Barça est quasiment sur un sans faute. Alors, il y a deux défaites depuis le début de la saison. Une défaite contre Monaco, dans un match où t'étais à 10 contre 11. Et la défaite contre Osasuna, où Hansi Flick a fait tourner, où t'avais une équipe B sur le terrain. Tu retires ces deux matchs-là, c'est que des victoires, et surtout que des victoires avec la manière, que des grosses victoires, que des belles victoires, avec des scores très larges. Et ça, les gars, c'est très fort. Je vous l'avais dit, les gars, c'est très fort. Alors maintenant, bien sûr, c'est intéressant parce qu'on a vu le visage du Barça contre, entre guillemets, encore une fois, les petites équipes, contre les équipes abordables. Maintenant, après la trêve internationale, les choses sérieuses vont commencer. Après la trêve internationale, tu vas affronter Séville, tu vas affronter le Bayern, et tu vas affronter le Real Madrid en l'espace de 10 jours. C'est là où on va voir vraiment le nouveau visage du Barça. Si vraiment on a affaire déjà à un nouveau visage, si on a affaire à un nouveau Barça ou pas, les gars. Parce que c'est bien beau de gagner contre Alaves, de mettre des gros scores contre Valladolid et tout ça. C'est bien, c'est très bien, on crache pas dessus. Mais si c'est pour derrière se faire pipi dessus quand tu vas jouer contre le Real, quand tu vas jouer contre le Bayern et tout ça, ça sert à rien du tout. Ça sert absolument à rien. Alors c'est bien parce que au moins, bien sûr, quand je vous dis on crache pas dessus, c'est qu'au moins cette saison, on a déjà un Barça, mais qui tremble pas quand tu joues contre Girone par exemple. Quand tu joues contre ce genre d'équipe, là c'est déjà une chose très positive. Mais maintenant, comme je vous dis, si vraiment on veut avoir une équipe à la hauteur de sa réputation, à la hauteur de son histoire, va falloir assumer dans les matchs qui arrivent. Et là je vous dis, c'est là où ça va être une autre question. Mais pour ce qui est, encore une fois, de ce match contre Alaves et un petit peu à l'ensemble de ce début de saison du Barça, bien sûr que tu peux être satisfait. Parce qu'on a vu le Barça sous plusieurs visages. Le Barça mené au score. Un Barça avec plusieurs joueurs blessés. Un Barça avec des fois certains joueurs qui sont un petit peu moins en forme. Ça peut arriver dans certains matchs de voir Rafinha qui est un petit peu moins en forme, Lewandowski qui est un petit peu moins en forme, ou voire même Yamal comme aujourd'hui qui n'était pas dans son meilleur match. Et malgré tout, voilà, comme je vous dis, on est quasiment sur un sans faute. On retire encore une fois le match contre Osasuna et le match contre Monaco dans le contexte qu'on connaît, c'est un sans faute. C'est un parcours parfait, on peut le dire les gars. Et là les gars, moi ce que j'ai envie de vous dire les gars par rapport à ça, si on a bien un qu'il faut saluer, si on a bien un qu'il faut respecter avant de parler des joueurs les gars, c'est Hansi Flick les gars. Parce que moi, quand je me fais ce constat après cette victoire contre Alaves, moi il y a une seule chose qui me vient en tête, c'est quand même que tu avais une équipe du Barça, et tu as actuellement une équipe du Barça qui est exactement comme la saison dernière. Tu as exactement le même effectif que la saison dernière, à peu de choses près. Tu as même un effectif qui est peut-être même encore pire que la saison dernière, vu que là, actuellement, t'es dans une situation, il faut le rappeler, où tu as énormément de blessés. Il faut le rappeler, ça, les gars. Tu as plusieurs joueurs qui sont absents, tu as plusieurs joueurs qui sont blessés actuellement. Et malgré ça, malgré le fait que tu aies le même effectif que la saison dernière, avec plusieurs joueurs qui sont blessés, tu arrives à répondre présent, tu arrives à être au rendez-vous. Alors c'est vrai qu'au début de la saison, quand on a vu ce Barça qui était exceptionnel contre Vallecano, contre Valladolid et tout ça, on s'est dit peut-être que, au final, c'était peut-être grâce à Dani Olmo. Parce que c'est vrai que ce nouveau visage du Barça qui était surdominateur dans ce match, et dans ces matchs, c'était à partir du moment où tu avais Dani Olmo qui a commencé à jouer. C'est là où on a commencé à voir ce nouveau visage. Après, entre-temps, malheureusement, Dani Olmo s'est blessé. En sachant que Dani Olmo, voilà, c'était le seul vrai nouveau visage de ce Barça de Hansi Flick, on s'est dit peut-être qu'au final, ce qui change, c'est pas forcément le nouveau coach, mais c'est peut-être Dani Olmo, c'était le joueur qu'il nous fallait. Alors que non, les gars, pas du tout. Alors là, pas du tout, les frères. Parce qu'on voit bien que maintenant, même sans Olmo, on a toujours un Barça qui est à la hauteur. On a toujours un Barça qui est très bon. Et ça, c'est intéressant à voir, parce que quand on voit justement peut-être les meilleurs joueurs, les deux meilleurs joueurs de ce match-là, par exemple. C'est aussi simple que ça. Quand on voit Lewandowski et Rafinha, je suis désolé les gars, c'est deux joueurs qui étaient présents la saison dernière, mais qui avaient pas du tout, mais alors là, pas du tout le niveau actuel. Le Lewandowski de cette saison, ça n'a rien à voir avec les Lewandowski de la saison dernière. Rafinha, pareil. Et c'est là où vraiment il faut saluer ce que fait Hansi Flick, les gars. Ce que fait Hansi Flick, c'est exceptionnel. Réussir à tirer le meilleur de ces joueurs, pour moi, c'est l'une des plus grandes qualités ou une des qualités les plus importantes d'un coach. C'est vraiment ça qui est important. Et ça, il sait le faire. Et quand
On voit ça, donc quand on voit le fait qu'il arrive à tirer le meilleur de ses propres joueurs, et qu'en plus de ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on attendait, je l'avais dit d'ailleurs, en début de saison, quand on a appris qu'Hansi Flick allait arriver, je me suis dit peut-être que s'il y a un point positif sur l'arrivée d'Hansi Flick, c'est peut-être que si on a bien un qui est capable de faire jouer Lewandowski dans les meilleures conditions, qui est capable de bien connaître Lewandowski, qui est capable de, clairement, de nous faire retrouver un grand Lewandowski ou le Lewandowski du Bayern, c'est bien justement Hansi Flick qui était le coach de Lewandowski au Bayern, tout simplement. Qui était le coach de Lewandowski au moment où Lewandowski était le plus proche de gagner un ballon d'or. Lewandowski était à son prime à ce moment-là, sous Hansi Flick. Donc c'est pour ça que voilà, là pour le coup, on peut dire, bon, est-ce qu'on peut considérer réellement qu'il a rempli son contrat à ce niveau-là? On peut quasiment dire que ouais. Alors bien sûr, encore une fois, les gars, on va pas revenir là-dessus, mais ce qui va être important, c'est de confirmer dans les grands matchs, dans les grands rendez-vous, contre les grosses équipes. Et au-delà, justement, de ce qu'a pu faire Hansi Flick avec son effectif actuel, moi, ce qui m'intéresse surtout, les gars, c'est même collectivement, dans le jeu, ce qu'on peut voir. Alors l'animation offensive, on va pas revenir là-dessus. On l'a vu justement dans le match contre les Young Boys, on l'a vu encore une fois dans ce match-là, des très bonnes choses, des très belles combinaisons. On le voit avec plusieurs joueurs, comme tout simplement, même Eric Garcia est capable aujourd'hui de faire des très bonnes choses dans l'animation offensive, avec des passes verticales, des passes vers l'avant qui sont vraiment intéressantes à voir. Casado pareil, certains joueurs, entre guillemets, voilà, tout à fait, entre guillemets, lambda, sont aujourd'hui capables de montrer des petites prouesses techniques. On le voit sur le troisième but. On voit clairement que ce but il vient de deux passes tranchantes, deux passes qui vont vers l'avant, avec Casado puis juste derrière Eric Garcia, et ça montre, voilà, la qualité dans l'animation offensive. Tu es capable, bien sûr, d'avoir la possession, la domination, d'écarter le ballon pendant très longtemps, mais tu es capable de créer ces décalages, ce qui n'était pas toujours le cas la semaine passée. Mais voilà, on ne va pas forcément revenir sur l'aspect offensif. Ça, je pense qu'on a tous vu à quel point c'était exceptionnel. Mais au-delà de l'aspect offensif, défensivement, les frères, il faut en parler. Défensivement, dans le contre-pressing, la capacité à récupérer des ballons dans le camp adverse. Et surtout, les gars, et ça on l'a bien vu aujourd'hui, on l'a vu contre Villarreal, et on le revoit aujourd'hui par exemple, cette capacité à chaque fois de mettre l'adversaire hors jeu, et à chaque fois de réussir à très bien jouer ce piège du hors-jeu. C'est exceptionnel. Je pense que c'est quasiment du jamais vu à ce point-là. Autant de fois voir l'adversaire hors jeu, je crois que Alaves aujourd'hui a été signalé 12 fois hors jeu, si je dis pas de bêtises, les frères. 12 fois sur un match. 2 buts refusés sur hors jeu. On s'imagine ça ou pas, les gars? Pareil contre les Young Boys, pareil contre Villarreal, à chaque fois des buts refusés à cause de hors jeu. Et ça, c'est parce que tu as une défense qui le joue très bien, une défense qui est non seulement très haute, mais c'est bien beau d'avoir une défense qui joue haut. Mais ce qui est surtout important, c'est d'avoir une défense qui a la possibilité, la capacité à pouvoir rester bien aligné. Et c'est quasiment toujours le cas. C'est quasiment toujours le cas. Et c'est ça qui est exceptionnel, les frères. Après, voilà, au-delà de l'aspect collectif et au-delà de ce que fait Hansi Flick là actuellement, il faut parler bien sûr de l'aspect individuel. Parce que bien sûr, tu peux saluer le coach, tu peux dire bravo au coach. Mais c'est sûr que les joueurs, ce qu'ils font, et franchement, les gars, franchement, quand on voit Lewandowski et quand on voit les 30 premières minutes de Lewandowski sur le début de match, les gars, c'était stratosphérique. C'était stratosphérique, les gars, fallait être là. Il a 3 situations, 3 occasions, il te les met au fond. Sur la première demi-heure. Et quand on voit le 3e but, par exemple, on a un but clairement où il n'est pas forcément super bien placé, il est très excentré, et il arrive à te mettre ce but vraiment de finisseur, ce but de renard de surface, ce but de pur neuf, comme on peut l'attendre pendant très longtemps, et comme plusieurs fois il nous a déçus à ce niveau-là. Pareil sur son premier but avec une très belle tête, les gars. Et c'est là où je vous dis, on avait un grand Lewandowski. Je pense qu'on est sur le plus beau début de match de Lewandowski depuis son arrivée au Barça, les gars. Et vous savez, c'est pas la première fois qu'on voit Lewandowski mettre des triplés. Il en a mis un contre Valence la saison dernière, en fin de saison dernière. Mais vous savez c'est quoi la différence? Et c'est ça qui représente bien la différence entre le Lewandowski de cette saison et le Lewandowski de la saison dernière. C'est qu'avant Lewandowski, avant de marquer un but, avant de marquer même 2 buts, voire même avant de marquer un triplé, il devait te rater énormément d'occasions. Il devait t'en rater une flopée d'occasions avant de te mettre enfin un but. Là, c'est totalement différent. Là, c'est totalement l'inverse. Là, il te met ses 3 buts. Après, bon, tu vas le voir un peu plus maladroit, un peu plus... C'est là toute la différence, les gars. Il t'a mis ses 3 buts. Après, c'est à ce moment-là que tu as commencé à le voir un petit peu moins entreprenant. C'est là où tu as commencé à le voir. Et quand je dis moins entreprenant ou moins bon,
C'est vraiment un grand mot, les gars. C'est vraiment un très grand mot. C'est vrai qu'il y a eu des situations où voilà, il était un petit peu mal aligné sur son appel, mal orienté avec son corps qui était pas forcément dans le bon axe quand il recevait des ballons. Ça, on a pu le voir, mais à ce moment-là, il venait de marquer un triplé, les gars. C'est totalement différent, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a une très belle passe. Dommage de Lamine Yamal qui lui arrivait très bien. Dommage que, voilà, comme je vous dis, il était un peu mal orienté pour bien réceptionner ce ballon. Et justement, par rapport à ça, les gars, il faut quand même se dire une chose par rapport à Yamal. Bon, encore une fois, contre les Young Boys, il ne fait pas un match incroyable. Il a été bon, mais là, il n'a pas fait un match incroyable. Et dans ce match, justement, encore une fois, contre Alaves, il faut dire, les gars, s'il y a bien une chose qu'on peut dire sur ce match de Yamal, bien, je pense que il est déçu de son match. On l'a bien vu quand il est sorti, il n'y a pas de problème, il est déçu de son match. Mais je pense que, les gars, quand tu vois le match qu'il fait, qui n'est pas forcément un match de fou, encore une fois, qui n'est pas un match incroyable, extraordinaire, mais encore une fois, les gars, je suis désolé, il te fait un match plus que correct, les frères, plus que correct. Il a cette capacité de réussir quelques dribbles. Il a, comme je vous disais, cette passe pour Lewandowski qui était exceptionnelle, qui était très lumineuse, les gars. Alors, ça n'a pas fini au fond, et c'est son premier match de la saison en Liga où il n'arrive pas à être décisif, faut le dire. Mais malgré tout, voilà, il te fait, je vous dis, c'est ce qui fait qu'il te fait un match correct. Après, moi, je pense que ce qui fait que Yamal a pas forcément fait un match de fou aujourd'hui, a pas forcément le match qu'on peut attendre d'habitude de lui, pour moi, c'est pour deux raisons. Je pense qu'il y a une certaine forme de fatigue qui commence à arriver, c'est tout à fait normal, c'est pour ça que Hansi Flick fait très bien de le sortir assez tôt dans le match, c'est une première chose. Mais deuxième chose, les gars, c'est sûr et certain que l'absence de Koundé a beaucoup joué là-dessus, les frères. L'absence de Koundé a énormément joué là-dessus. C'est sûr que Koundé, dans son apport dans le jeu de Yamal, je pense que c'est quelque chose de hyper important, les frères, et de très sous-estimé, je pense. Plusieurs fois, Koundé, quand il va apporter ce surnom, quand il va monter un petit peu, quand il va déborder, ça va être quelque chose qui va énormément aider Yamal à se mettre en valeur. Et là, quand on voit ça dans ce match-là, l'absence de Koundé, c'est là où je vous dis, je pense que c'est ce qui fait qu'on n'a pas vu le grand Yamal. Mais bon, il n'y a pas de problème parce que c'est exactement ce que je voulais, ce que je m'attendais. Cette saison-là, les frères, je vais vous dire une chose. On s'attendait, on savait bien qu'on n'allait pas forcément voir Yamal performer sur chaque match. C'est quasiment impossible, c'est impossible. C'est impossible de le voir performer sur chaque match, de marquer sur chaque match. Ça n'existe pas. Et c'est là où je me suis dit, et c'est là où surtout, j'ai pas arrêté de penser pendant tout l'été, de me dire, voilà, ça aurait été bien d'avoir un Nico Williams dans cette équipe-là, parce que, voilà, on le voit en sélection espagnole, quand on a un qui est moins bon, l'autre il répond présent, quand t'as l'autre qui est moins bon, l'autre il... Et c'était ce que j'aurais espéré voir au Barça. Mais c'est ça qui est exceptionnel, les gars, c'est que même sans Nico Williams, on voit que Rafinha arrive à le faire. Rafinha, il arrive à... Voilà, il n'y a pas de problème. Yamal est un peu moins bon, c'est pas grave. T'as Rafinha qui est là, et t'as Rafinha qui te fait un très gros match. Rafinha qui a été exceptionnel. Pour moi, je le mettrais même presque au même titre que Lewandowski sur le deuxième but, les gars, du Barça. L'action et le travail qu'il fait sur le côté gauche, en éliminant le défenseur d'Alaves, le Marocain en plus, Abkar, même si, voilà, c'est pas non plus une four de guerre, ce défenseur, mais bref. Le travail qu'il fait pour juste derrière avoir la lucidité de bien servir Lewandowski, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Le centre qu'il met aussi sur le premier but, sur la tête de Lewandowski, là aussi, il n'y a rien à dire. Et c'est là où je vous dis, voilà, le fait d'avoir ce Rafinha-là, les gars, c'est hyper important et c'est hyper précieux pour ce Barça. Je suis même en train de me dire, voilà, au final, est-ce qu'on regrette vraiment Nico Williams? Et c'est la première fois, vraiment, je pense, je suis en train de me dire ça. Après, encore une fois, voilà. Il faudra répondre présent après la trêve internationale contre les grosses équipes. Il faudra répondre présent contre ces équipes-là comme le Bayern, comme le Real Madrid, parce qu'à ce moment-là, c'est là où on a ces grosses attentes. Après, pour ce qui est des points négatifs, bon, je pense qu'on va pas parler du match de Torres. Il n'a pas suffisamment joué pour qu'on puisse le critiquer, même si, les gars, vraiment, je suis pas du genre à souhaiter des blessures à des joueurs, mais de là à dire que la blessure de Torres est une mauvaise nouvelle, les gars, j'irai pas jusque-là. On va pas se mentir. C'est pas une mauvaise nouvelle, les gars. On peut dire ce qu'on veut, c'est pas une mauvaise nouvelle. La preuve, c'est que tu peux mettre n'importe qui sur le terrain. Tu peux être n'importe qui à la place de Torres sur le terrain, même Eric Garcia. Tu sais que le Barça sera mieux. Et là, ça a été le cas, les gars. Bon, c'était pas suffisamment... il n'a pas suffisamment joué longtemps pour qu'on puisse dire ça et pour qu'on puisse assurer ça. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que l'entrée d'Eric Garcia a été intéressante. Il a fait une très bonne entrée. Il a été décisif sur le troisième but. Mais surtout, là où ça a été intéressant, c'est que ça a permis à Rafinha de retourner sur le côté gauche
et de permettre à Rafinha de faire un grand match. Un match que Ferran Torres n'aurait jamais pu faire, on va pas se mentir les frères. Mais non, après, en termes de vrais points négatifs pour le coup, je pense qu'il faut encore parler de Koubarsi par rapport à son impact dans le domaine aérien, les gars. C'est pas la première fois où on voit qu'il a été un petit peu inquiétant. On l'a vu contre Osasuna, où là on s'est pris un but à cause de lui, sur le premier but, où il s'est fait avoir sur un duel aérien. Là encore aujourd'hui, on ne se prend pas de but, mais il y a eu un but refusé, heureusement. Et juste avant que le but soit refusé, il faut quand même dire que voilà, malgré tout, Koubarsi se fait avoir encore une fois dans un duel aérien, les gars. Pareil, sur une grosse situation avec le poteau d'Alaves, sur un corner, encore une fois, on voit Koubarsi rater complètement son duel aérien sur le premier ballon. Puis derrière, ouais, t'as Hector Ford aussi qui se rate, mais bon, ça c'est encore un autre problème. Donc c'est là où vraiment, faudra vraiment trouver une solution. Soit mettre un autre joueur, pas quand je dis mettre un autre joueur, mettre un autre joueur à côté de lui, bien sûr, pour qu'il puisse gérer ces duels-là. Je sais pas, gérer cet aspect-là dans le jeu. Gérer ces duels aériens pendant que Koubarsi aurait peut-être la possibilité de jouer les deuxièmes ballons, par exemple. Ou alors vraiment faire en sorte de bien lui faire travailler ce genre de situation, les gars. Parce que ça peut être très dangereux une fois que l'adversité va monter. Parce que ça va monter maintenant, comme je vous dis. Voilà, t'as Séville qui va arriver. Bon, ça reste Séville, malgré le fait que c'est pas leur meilleure saison. Ça reste quand même une grosse équipe. Et puis je vous dis, encore une fois, le Bayern et le Real Madrid juste derrière, c'est sûr et certain, les gars, que ça reste à prendre en compte. En tout cas, les frères, malgré tout, voilà. On peut dire contrat rempli jusqu'ici, encore avant cette trêve internationale. On a hâte justement de voir ce que ça va donner après cette trêve. Sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.